Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prions toute personne qui nous regarde de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, à l'occasion de la célébration de la 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le cardinal Fridolin Ambongo Bensougou, archevêque métropolitain de Kinshasa, a prononcé une homélie marquée par un constat sévère sur la situation du pays. La messe d'action de grâce célébrée à la cathédrale Notre-Dame du Congo associait également les professions perpétuelles des sœurs filles de Saint-Paul. Dans son intervention, le prélat a commencé par un devoir de mémoire envers les pionniers de l'indépendance de 1960 et tous ceux qui aujourd'hui encore œuvrent avec courage et intégrité pour une nation plus belle, plus fraternelle et plus juste et plus conviviale. Il a rappelé les idéaux de liberté, de justice et de progrès proclamés à l'aube de l'indépendance. Les temps s'est rapidement fait plus grave. Le cardinal a décrit un pays célébrant cet anniversaire dans un contexte malheureusement dramatique de la misère avalissante, marqué par la guerre persistante à l'Est, les déplacements massifs des populations, l'insécurité généralisée, les crises humanitaires et les retours de l'épidémie d'Ebola, pour la 17e fois selon certaines sources. S'appuyant sur les récents messages de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, Monseigneur Ambongo a affirmé que notre nation est aujourd'hui en péril. Il a cité notamment la présence de plus de 160 groupes armés sur le territoire, la présence de forces étrangères et une misère indescriptible touchant les besoins fondamentaux, alimentation, eau, électricité, soins médicaux, de qualité et circulation dans les villes, y compris à Kinshasa. On dirait que tous les malheurs du monde se sont donné rendez-vous dans notre pays, a-t-il déclaré, invitant les fidèles à une sérieuse remise en question sur les chemins parcourus depuis 1960. Il a souligné que malgré ses richesses naturelles, la RDC n'occupe pas la place qu'il devait avoir sur le continent africain. Une partie notable de l'homélie a porté sur les débats politiques du moment, les projets de révision de la Constitution défendus par la majorité présidentielle est perçu par beaucoup comme visant à permettre un troisième mandat au président Félix Tshisekedi. Le cardinal a interrogé directement la pertinence de cette réforme aux égards des urgences nationales. Pensons-nous vraiment que le changement de la Constitution, qui est prôné comme solution devant tous ces tableaux noirs, soit la réponse la plus adéquate? Pensez-vous vraiment que le changement de la Constitution avec la visée d'un troisième mandat soit la réponse la plus adéquate au drame de ces populations congolaises, a-t-il demandé. Reprenant les positions de l'épiscopat, il a indiqué n'avoir ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité d'une telle révision dans un contexte actuel. Pour lui, les priorités doivent être ailleurs. La priorité de la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est la paix, c'est le bien-être social pour les peuples congolais, a-t-il martelé, plaidant pour l'unité nationale, la cohésion nationale et les vivre ensemble. L'homélie prononcée en présence des fidèles et des membres de l'opposition et d'autres personnalités s'inscrit dans une longue tradition d'intervention publique de l'Église catholique congolaise sur les questions de gouvernance, de paix et de justice sociale. Elle intervient dans un climat politique tendu marqué par les discussions sur la réforme constitutionnelle et la persistance des conflits à l'est du pays. Certaines voix ont salué un message prophétique et courageux, tandis que d'autres y ont vu une ingérence dans les débats politiques. Des commentaires sur les réseaux sociaux et dans les médias reflètent cette division, certains accusant les cardinals de faire de la politique en robe, d'autres louant sa franchise. Le cardinal Ambongo, figure influente au sein de l'Église africaine, ancien président du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, a souvent interpellé les consciences sur les défis du continent, la gouvernance, l'exploitation des ressources, paix et conversion de cœur. Cette homélie du 30 juin rappelle que, pour de nombreux observateurs religieux et laïcs, les défis sécuritaires, humanitaires et de gouvernance restent les véritables urgences avant toute réforme institutionnelle majeure. Elle invite surtout à une réflexion collective sur l'avenir d'un pays riche en potentiel, mais confronté à des épreuves persistantes 66 ans après l'indépendance. L'Église catholique, à travers la CENCO, continue à proposer le dialogue, la vérité et la justice comme voie privilégiée pour surmonter la crise. La suite du débat politique montrera dans quelle mesure ces messages prophétiques seront entendus par les acteurs du pouvoir et de l'opposition.
Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet article réservé à l'intervention du cardinal Fridolin Ambongo lors de l'homélie du 30 juin dernier à Kinshasa. Pour la suite, nous aimerions bien entendre vos avis dans la section commentaires et veuillez encore une fois nous soutenir en appuyant sur le bouton abonnez-vous. À très